Salut à tous et à toutes, on se retrouve pour la suite de cette série avec la Groupama FDJ et la suite de ce Tour de France. Et du coup aujourd'hui on va partir directement pour la 10e étape entre Vulcania et Issoire. Une étape plutôt vallonnée qui risque de sourire aux baroudeurs. Et on va aller voir justement le profil directement de cette 10e étape après qu'on ait perdu le maillot jaune malheureusement sur la 9e étape au sommet du Puy-de-Dôme. Une étape où en IRL Pogacar a encore une fois repris du temps à Vingegaard. Et Vingegaard il n'est plus qu'à il n'a plus que 17 secondes d'avance par rapport à Pogacar. C'est-à-dire que ce fin de Tour de France risque d'être insane. Malheureusement Godu a été un peu en difficulté et Pinot il a dû le tracter tout au long de la montée. Et du coup ça permet qu'il n'a pas perdu trop de temps. Mais Pinot est clairement un top niveau pour l'instant sur ce début Tour de France. On espère que sa forme va continuer à augmenter un peu comme sur le Giro. Comme ça on pourra retrouver du Pinot exceptionnel sur la fin de ce Tour de France. Et là du coup la dernière fois on a perdu le général, pas le général, la tête plutôt du général avec Godu. On a vu Pogacar revenir sur nous. Maintenant on va aller voir le profil de cette 10e étape qui risque d'être pour les baroudeurs. Bonjour les gars. Un parcours très accidenté nous attend donc sur cette deuxième étape. On va voir ce qui se passe sur cette 10e étape, excusez-moi. On va voir ce qui se passe du coup en IRL. Je pense qu'il y a moyen qu'il se passe pas mal de choses sur cette 10e étape. Et je pense qu'il y a moyen que peut-être certains favoris reprennent du temps. Parce qu'en se glissant dans une petite échappée qui va au bout un peu à la Jane Lay sur la 7e étape, moi je dis ça peut marcher et on verra justement si ça marche. En tout cas on peut voir que sur cette étape les favoris sont donc Pogacar, Van Aert et Simon Yates. Moi je pense plus qu'en IRL l'échappée ira au bout. Et même si l'échappée va pas au bout, je pense que ça sera un Wout Van Aert ou un Van Der Poel qui aura gagné cette étape. Parce que je vois bien Van Der Poel bien performer sur cette étape. Même si c'est quand même assez dur avec pas mal de montées de seconde catégorie. Je pense que quand même il peut gérer, je pense qu'il peut réussir à tenir le rythme du peloton. Même si je pense que ça risque de rouler très vite sur cette 10e étape qui arrive donc demain. Aujourd'hui c'est la petite journée de repos. On a du coup aujourd'hui du Godu en bonne forme, on a du Madouas en grande forme, on a du Quentin Pacher en mauvaise forme. Est-ce qu'on va essayer de mettre Madouas dans l'échappée? Madouas ou Pacher? Ah je sais pas du tout. Allez on va partir dans l'échappée avec Madouas et son beau maillot de champion de France. On va voir si ça nous laisse partir. L'objectif sur cette étape ça serait de gagner. On va voir si on en est capable avec Madouas. On essaiera également d'aller chercher les points de la montagne justement avec Madouas. Un maillot à poids qui est pour l'instant sur les épaules de Steph Kras, qui a malheureusement pour lui dû abandonner sur la 8e étape je crois bien. Ouais, sur celle qui est arrivée à Limoges. Il a abandonné comme Marc Cavendish. Et là nous du coup on va essayer de partir directement dans l'échappée avec Valentin Madouas. On va tout donner. L'objectif évidemment ça va être d'aller chercher les points de la montagne. Aujourd'hui on peut voir que derrière j'ai l'impression que c'était Steph Kras qui avait voulu nous suivre. Ouais, c'était bien ça. Mais là nous on va voir si on arrive du coup à prendre l'échappée avec Valentin Madouas. Et si on arrive à prendre l'échappée, on essaiera directement d'aller chercher les points sur la cote de 3e catégorie. 2 points à aller chercher. En vrai si on fait le plein de points on peut remonter au classement de la montagne. Même si pour l'instant on n'a que 1 point au niveau de ce classement. Je pense qu'on est capable de remonter. On est 11e actuellement du général avec Madouas. On va donc voir si ça nous laisse partir. On est quand même assez près du leader actuel, c'est-à-dire Jonas Vingegaard. Mais on va essayer quand même de prendre l'échappée. Et on va se retrouver déjà pour la première cote de 3e catégorie en espérant que l'écart est augmenté. Allez on arrive pour la première cote de cette étape. C'est une cote de 3e catégorie, la cote de la Moreno. Le col plutôt de la Moreno. En tout cas cette étape est assez casse-pattes. Et nous on va lancer à 500 mètres. On va lancer à 500 mètres. On n'a rien à perdre avec Madou. On n'a rien à perdre avec Valentin Madouas. Est-ce qu'on a lancé d'un peu tôt? On a peut-être lancé d'un peu tôt. On va tout donner dans les derniers mètres. Et on va passer quand même en tête sur cette cote de seconde catégorie. Aller chercher les 2 points. On a, j'ai l'impression, joué les points qu'avec Ziegler et Kras. On a réussi à les battre. Maintenant, il va falloir essayer de les battre également sur le col de seconde catégorie. Parce que cette fois-ci, il y aura plus de 2 points à aller chercher. Vu qu'il y en aura exactement 5. On arrive vers le sommet de ce col de seconde catégorie. Le col de Guéry. 6 km 500, 5,7%. Ça monte pas mal. Mais nous, l'objectif, évidemment, dans ce col, ça va être d'aller chercher les points. Et pour aller chercher les points, il va falloir accélérer dans ce virage. On accélère, on donne tout ce qu'on a. On donne tout ce qu'on a dans ce virage. Est-ce qu'on va être capable de passer en tête? Derrière ça, se bat pour aller chercher les points. Mais le virage va nous avantager dans ce col de Guéry. Et on va aller chercher 5 nouveaux points. C'est-à-dire que pour l'instant, on est à
7 points sur cette étape. L'objectif ça va être d'être à plus à l'arrivée. Et on va se retrouver maintenant à nouveau pour un col de seconde catégorie. C'est-à-dire à nouveau pour essayer d'aller chercher 5 points. Pour l'instant on est du coup à 7 points sur cette étape comme je l'ai dit. On est à 8 points avec Madouas au classement du maillot à poids. On va voir si on est capable de faire une bonne opération aujourd'hui en allant chercher au moins 10 points de plus. On arrive pour une nouvelle code de seconde catégorie, même un nouveau col vu que c'est le col de la Croix Saint-Robert. Je sais pas s'il y en a, ils vont essayer de partir en échappée sur cette étape pour prendre le maillot à poids. Par exemple, non pas pour prendre mais pour aller chercher des points pour le maillot à poids. Par exemple, je vois bien peut-être un Nelson Paulez partir sur cette étape, mais nous du coup on va essayer d'aller chercher les 5 points avec Valentin Madouas. Est-ce qu'on va réussir à aller les chercher? On a distancé un peu nos adversaires, mais de toute façon ça devrait être réglé assez rapidement. Je crois qu'il va avoir une main justement pour que ça arrête de bugger, c'est-à-dire que les mecs ils soient collés à nous dans les classements du meilleur grimpeur. Là on a une petite descente sinueuse, faut que j'arrive à parler français, et je pense que peut-être que dans cette descente il peut avoir des cassures et même peut-être des chutes, parce que les descentes sinueuses comme ça peut faire des dégâts sur le Tour de France, comme la première descente l'avait faite par exemple, la première descente dangereuse un peu au Pays Basque, là où il y a Mas et l'autre qui sont tombés. Là il y avait eu des dégâts, on va voir si sur cette étape il y en a des dégâts, on espère évidemment pas pour l'équité du sport, parce que si un Vingegaard, un Pogacar tombe, bon le Tour de France il est ruiné, on sait déjà qui c'est qui va gagner. Les deux tombent, là le Tour de France c'est une dinguerie, mais voilà. Encore faudrait qu'ils tombent, mais juste ils perdent du temps et ils se blessent pas, parce qu'en fait s'il y en a un des deux qui se blesse, ça devient assez chaud, pendant que nous du coup on chute un peu dans la descente. Mais après la descente je la fais en roue libre complet. On va se retrouver maintenant pour une prochaine côte avec Madouas. Pour l'instant on a 3 minutes 30 d'avance sur le peloton. On va voir si avec nos coéquipiers d'échapper, nos compagnons plutôt d'échapper, on va aller au bout. Et on va se retrouver pour la prochaine côte où on va essayer d'aller chercher à nouveau des points de la montagne, parce que pour l'instant je crois bien qu'on a 13 points sur cette étape. On arrive maintenant pour une nouvelle côte, une côte de 3ème catégorie, c'est la côte de Saint-Victor-la-Rivière, 2 km 600 6,3%. Mais est-ce qu'avec Madouas on va pouvoir aller chercher les points? Oh 500 mètres va falloir lancer directement, pour aller chercher de nouveaux points. On a Victor Lafay à notre droite, il a été exceptionnel sur le début du Tour de France, mais maintenant il est moins bon, mais on va aller chercher qu'un point. On va se faire battre pour la première fois sur cette étape. C'est du coup c'est du coup notre 13ème point de la journée. Je me suis un peu précipité tout à l'heure parce que j'étais à 12 points. Maintenant ça fait 13 et on va se retrouver maintenant pour la prochaine côte de 3ème catégorie où on aura à nouveau 2 points à aller chercher, mais où cette fois-ci pardon va falloir passer en tête. Une nouvelle côte de 3ème catégorie nous attend, la côte de Bourdouze. Bon cette étape elle semble quand même assez anodine, mais en fait je pense qu'il va se passer des dingueries. Je pense que là faut pas craquer sur cette étape parce que ça peut faire mal pour certains coureurs, mais nous du coup là on se met dans la roue Axel Zingle. Est-ce qu'on va passer au moins 2ème? Non, on passe 3ème malheureusement, et on ne va chercher 0 points sur ce code de 3ème catégorie. Bon, un peu un échec du coup ce code pour nous, et on va essayer maintenant d'aller chercher 2 points sur la prochaine côte, parce que je disais que là il fallait que je passe en tête et malheureusement j'ai réussi à aller chercher 0 points. Maintenant on va falloir utiliser la force de Madouas et la grande forme surtout de Madouas pour battre nos adversaires. Allez, une nouvelle côte nous attend avec Valentin Madouas. Malheureusement on n'a pas réussi à passer en tête des dernières côtes, mais là cette fois-ci va falloir prendre notre revanche. On va essayer de les piéger justement, en lançant à plus de 500 mètres. Ou est-ce qu'on va les battre? Il reste 300 mètres, j'avais pas vu que ça tournait autant dans le final, mais on va les passer encore une fois en tête, juste devant Victor Lafay, qui a failli nous battre. Victor Lafay qui a été, comme j'ai dit tout à l'heure, très costaud sur le début du Tour de France où il allait chercher une victoire et tout. Mais là moi je dis qu'une étape comme demain ça peut lui convenir, et je pense qu'une étape là comme la 10ème, ça peut être très intéressant pour lui, et je pense que là il est en train de se relever un peu. Il fait genre il risque pas de l'énergie, il perd pas de l'énergie pour rien, c'est-à-dire qu'il se relève assez rapidement. Moi je pense que là sur une de ces étapes, il peut sur une étape typée comme ça, il peut réussir à en claquer une. Il a fait un excellent début de Tour de France, mais je pense que c'est sa capacité normale. Après Julien Alaphilippe peut essayer également d'aller chercher la victoire sur cette étape, mais pour moi l'échappée va aller au bout. Du coup ça peut se jouer entre Alaphilippe, Victor Lafay s'ils arrivent à prendre l'échappée. Après on a qui peut prendre l'échappée, qui peut être très costaud. Un VDP ça peut être très costaud sur cette étape. Ensuite un Wout van Aert ça peut être costaud, mais après je sais pas s'il aura le droit de prendre l'échappée. Ouais, je pense que ça va jouer entre baroudeurs en tout cas sur cette étape, et pas entre hommes du général. Et on va se retrouver maintenant avec Madouas pour la côte de seconde catégorie où on va essayer pourquoi pas d'attaquer nos adversaires. Malheureusement on a subi une chute avec Madouas dans la descente. Bon j'ai pas fait exprès, j'ai repris Madouas. Non j'ai même pas repris Madouas, j'ai mis pause. Et du coup après je pouvais pas reprendre le truc. Du coup j'ai fait un tout droit parce que j'étais dans un putain de virage. Bon de toute façon compliqué de pas chuter sur un type comme ça. Mais du coup avec Madouas maintenant on a une agilité au niveau de D. On a on est en difficulté un peu avec cette chute. On a un truc de chute orange.
C'est-à-dire que la chute n'a pas été anodine, mais là du coup devant c'est les Arkea Samsic, j'ai l'impression qu'ils sont en train de rouler. Ouais, c'est Luca Mozzato exactement en personne. Ah mais moi je pense que Barguil également peut être un outsider sur cette étape, même si c'est plutôt un grimpeur. Je pense que les étapes comme ça peut lui aller, mais après je sais pas s'il est en forme parce qu'il a quand même pas réussi à prendre trop les échappées sur ce Tour de France. Par contre là on a Madoua, c'est bien, il est peut-être costaud, mais il est pas exceptionnel aujourd'hui. Il va falloir prendre du coup un David Gaudu, il va falloir essayer de bien gérer et d'accrocher les rois Pogacar et Vingegaard. Ah ouais non mais là Pogacar il essaye d'en mettre une belle. Je sais pas s'il va se passer des dingueries comme ça demain, mais si ça accélère dans la dernière côte, c'est-à-dire la côte de la Chapelle Marcous, après il reste encore 28 km avant d'arriver au sommet. Ouais, c'est quand même un peu loin, 28 km, il faudrait qu'il y ait des échappées qui se relèvent et tout. Mais moi je dis peut tout se passer sur ce type d'étape. En tout cas on a Stefan Kung qui est dans notre roue. On va dire à tous nos coureurs de prendre le gel bleu. Après cette deuxième semaine c'est quand même peut-être la plus intéressante de ce Tour de France, parce que vraiment il va avoir des étapes intéressantes de partout. Des étapes de montagne surtout vers la fin de la semaine. Je crois qu'il y aura des étapes de montagne le mercredi, le jeudi. Vraiment ça va être n'importe quoi cette fin de Tour de France. Alors que là il y a Michael Woods, même pas cette fin de Tour de France, cette deuxième semaine Tour de France. Alors que là il y a Michael Woods qui vient d'être distancé, le vainqueur au sommet du Puy-de-Dôme. Alors que nous là on essaye d'accélérer, on a réussi à aller chercher Simon Yates. Ou est-ce qu'on va pouvoir aller chercher Daniel Felipe Martinez? Je sais pas. En tout cas Simon Yates il est assez monstrueux pour l'instant sur ce Tour de France, mais après il peut connaître une journée sans à tout moment. Et nous là on va se relever, on va attendre le peloton et on va attendre notamment nos équipiers. Et l'objectif évidemment ça va être de faire le meilleur sprint possible avec David Gaudu, parce que je pense qu'une place d'honneur peut être largement cherchable. On se retrouve tard dans le final de cette 10e étape, on va voir ce qui va se passer. Nous on est bien placé avec David Gaudu, mais là c'est Pogacar qui essaye d'accélérer et qui va peut-être faire le jump sur le groupe de devant, où figure notamment Victor Lafay, Pierre Latour, Hugo, Luis Leon Sanchez et Dries de Venès. Ah oui, peut-être que Pierre Latour peut être intéressant sur cette étape. Après il y a une descente vers la fin, du coup c'est pas trop pour lui parce que vous savez tous que Pierre Latour, voilà, c'est peut-être le mec le plus nul du peloton en descente, parce qu'il a peur de la vitesse et tout. Après voilà, faut pas critiquer, en fait c'est humain quand même, hein. C'est une attitude humaine, et en plus ça doit être chaud quand même pour lui. Alors que nous là à notre gauche on avait Matteo Jorgensen qui a fait un beau raid solitaire sur l'étape du Puy-de-Dôme et qui s'est fait rattraper dans les derniers mètres. Alors que là devant c'est Pello Bilbao qui est en train d'accélérer avec Julien Lafilippe dans la roue. En tout cas on a Pogacar, il en a mis une avant mais ça n'a pas été très efficace. Oh lolo, on se fait pousser dans le virage, et à la sortie du virage également on se fait pousser, alors que devant nous il y avait Jonas Vingegaard. Ah ouais, est-ce que les échappés vont réussir à aller chercher? Est-ce qu'ils vont, les échappés vont réussir à aller jouer la gagne? Je sais pas. On avait notre coéquipier Quentin Pachard devant nous. On a lancé peut-être. On a peut-être lancé un peu tard. Oh le virage. Oh le virage avec Simon Yates. Est-ce qu'on a assez de vitesse pour aller chercher au moins une bonif sur cette étape? Ah non, malheureusement on ne va terminer que 4ème sur cette 10e étape. On a fait un très bon sprint, mais malheureusement on ne va terminer que 4ème. Et on va aller voir directement au niveau des podiums qui c'est qui vient de remporter cette 10e étape, où on a tenté d'être acteur avec Madoua et David Gaudu, mais malheureusement on a chuté dans une descente avec Madoua. C'est après c'était impossible de revenir sur les échappées, et du coup une étape un peu en demi-teinte, parce que je pense qu'avec Madoua ça on aurait pu largement nous imposer aujourd'hui. Cette étape est pour lui. Il a été le plus fort. Voici le vainqueur de l'étape, Vulcania Histoire. Bravo à lui. Il a réussi à manœuvrer parfaitement pour aller chercher cette victoire. Il peut savourer cet instant. C'est du coup le coureur de la Soudal Quick-Step, Dries de Venès, qui s'est imposé à Issoire. Au classement général, c'est toujours Jonas Vingegaard qui est en tête suite à cette 10e étape. Ensuite, au classement par points, c'est toujours Jasper Philipsen qui conserve donc la tête. Au classement du meilleur grimpeur, c'est toujours Stef Kras qui est en tête, même si on a réussi à aller chercher quelques points aujourd'hui avec Madoua. C'est au classement des jeunes, c'est toujours Tadej Pogacar qui est en tête. Bon, après c'est logique, c'est le grand favori de ce maillot blanc, à part un abandon. Je sais pas ce qui pourrait le priver de ce maillot blanc, alors qu'on peut voir le classement de cette étape où du coup De Venès s'est imposé devant Luis Leon Sanchez et Victor Lafay. Et nous on est allé chercher la 4ème place avec David Gaudu, et on reprend 9 secondes à tout le peloton. Et du coup à notre adversaire principal, c'est-à-dire Jonas Vingegaard, on reprend également 9 secondes à Tadej Pogacar, et on se rapproche un peu du maillot jaune, alors que derrière aujourd'hui il n'y a eu qu'un abandon, c'est-à-dire Matteo Trentin, un coéquipier à Tadej Pogacar qui a dû abandonner sur cette étape. Et du coup maintenant on va aller voir les différents classements, et on peut voir qu'au classement général on se rapproche de Jonas Vingegaard qui était en très mauvaise forme aujourd'hui. On revient à 48 secondes de lui. Malheureusement Madoua a été victime d'une chute sur cette 10e étape, c'est-à-dire qu'il est un peu blessé. Et on a Gaudu qui est 14ème de général. Au niveau du classement du meilleur grimpeur, on figure maintenant dans ce classement avec Madoua, vu qu'on a réussi à aller chercher 15 points sur cette étape, ce qui nous fait un total maintenant de 16 points. Et au classement du meilleur grimpeur, du coup on est toujours 2ème avec Gaudu avec 37 points, à égalité avec Pinot avec 37. C'est-à-dire qu'on est bien placé en embuscade de Stef Kras sur ce maillot, et je pense qu'on va être obligé d'aller chercher, mais c'est pas encore que vont
sont arrivées les grosses étapes de montagne. Ensuite au niveau du classement par points là c'est Jasper Philipsen qui est en tête devant Caleb Ewan et Van Der Poel. Et nous on est 6ème avec Godu et on a 101 points, c'est à dire qu'on a plus de 100 points, en vrai c'est très intéressant. Au classement des jeunes on a toujours Pogacar qui est en tête avec de la marge par rapport au deuxième Tom Pitcock qui en IRL est quand même très costaud pour l'instant sur ce Tour de France. On verra s'il arrive à continuer comme ça sur les grosses étapes de montagne qui risque d'être un test pour lui et s'il arrive à rivaliser, parce que là aujourd'hui il a fait, non plutôt hier il a fait une énorme étape au niveau du Puy-de-Dôme et il a réussi à suivre quand même longtemps Pogacar et Vingegaard, même si voilà l'attaque de Pogacar elle a tout défoncé, les mecs ils sont vraiment trop forts. Au niveau du classement par équipe avec la groupe FDJ on est toujours en tête devant la Bahrain Victorious avec plus de 20 minutes d'avance, et au classement de la combativité on est 4ème avec Pinot, 7ème avec Quentin Pacher et maintenant 26ème avec Madouas, vu qu'on a pris l'échappée sur cette 10ème étape. Et du coup on va aller voir le profil de la 11ème étape qu'on fera donc demain. Ça sera une étape entre Clermont-Ferrand et Moulins, une étape pour les sprinters où on essaiera pourquoi pas de jouer notre carte avec Stéphane Koug. En tout cas je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à commenter, ça me donne de la force. N'hésitez pas évidemment à me dire ce qui vous a plu et moins plu justement dans cet épisode. N'hésitez également pas à vous abonner et à mettre la cloche des notifications pour recevoir quand une vidéo sort en temps réel et ainsi ne louper aucun épisode. J'espère également que vous avez passé une bonne journée ou vous êtes en train de passer une bonne journée. On se retrouve très bientôt pour la suite de ce Tour de France avec la Groupama FDJ, ou sinon on se retrouve tout à l'heure pour la suite du mode carrière avec la Nice Métropole. Ciao ciao ciao.